Voici un exercice de synthèse qui résume à peu près toutes les notions sur les suites arithmétiques. Donc ici, on parle du coup d'un forage dans le désert pour aller creuser dans une nappe phréatique pour trouver l'eau. Donc bien entendu, le prix est relativement cher. Et donc vous voyez que pour un mètre creusé, le premier mètre va coûter 1000 euros, le deuxième mètre va coûter 1200 euros, le troisième mètre 1400 euros, etc. Ainsi de suite. Donc on vous demande ici, donc on construit une suite, comme ça une suite numérique avec U0 égale 1000, U1 égale 1200 et U2 égale 1400. Et bien sûr, on vous explique un petit peu à quoi correspond UN. C'est le coût du n plus unième mètre creusé. D'accord? Donc U2, c'est le troisième. U1, c'est le deuxième mètre, etc. Il y a un décalage de 1. Pourquoi? Parce qu'on compte à partir de U0. De quel type de suite les trois termes U0, U1 et U2 semblent-ils être les termes consécutifs? Eh bien, j'ai fait un tableau ici où j'ai pris U0, U1, U2, et on voit bien que ici, pour passer d'un terme au suivant, il va falloir ajouter 200 euros à chaque fois. Donc ici, on a bien l'écart qui est le même entre U1 et U0 et entre U2 et U1. Donc on peut dire que il semble que U0, U1 et U2 soient les trois termes consécutifs d'une suite arithmétique. Arithmétique, et on va préciser un petit peu de raison R égale 200. Voilà, ça c'est ce qu'on peut faire, étant donné que c'est une conjecture, c'est il semble que, parce qu'on l'a sur les premiers. Ensuite, on nous demande de calculer U5, donc on calcule comme c'est donné dans l'énoncé, donc on était à partir de U2 qui valait 1400, donc on a dit qu'il fallait ajouter 200, ça nous fait donc 1400 plus 200, ça va nous faire donc 1600 euros, c'est évident, hein, U6 va être donc 1800, et U5 va donc être 2000 euros, donc U5, le sixième mètre, puisque quand on a U5, on est au sixième mètre creusé, va coûter 2000 euros. Dans la question 3, on vous dit exprimer un plus 1 en fonction de un. Donc ici, je précise bien, quand on vous demande un plus 1 en fonction de un, on vous demande donc d'établir la formule de récurrence pour tout entier naturel n. Donc ici, on a dit qu'il fallait ajouter 200 euros pour chaque mètre de forage supplémentaire, donc toujours par rapport au précédent. Et on peut dire donc UN plus 1, c'est-à-dire pour avoir le prix d'un mètre de forage, il faut prendre le prix du mètre précédent, donc le prix du mètre précédent c'est UN, auquel il faut rajouter 200. Et ça, on a pour tout n appartenant à n. À partir du moment où j'ai cette chose-là, eh bien voilà, exprimer un plus 1 en fonction de un, c'est la formule de récurrence, et on vous dit en déduire la nature de la suite un. Ben là, on reconnaît quoi? On reconnaît la formule de récurrence d'une suite arithmétique de raison R donc est égal à 200, et bien entendu, ça confirme ce qu'on avait vu à la question 1. Ici, c'est quelque chose qui est évident, on aurait pu vous le poser quasiment directement. On arrive à la question 5 maintenant, où on vous demande d'exprimer un en fonction de n, c'est-à-dire qu'on vous demande de déterminer le terme général de la suite, ou la formule explicite de la suite. Donc ici, on sait qu'on a une suite qui est arithmétique, on a la raison R qui vaut 200, et attention, hein, je vous rappelle, il faut bien regarder par quel terme commence la suite. Donc là, on commence par U0, donc le terme général de cette suite, c'est UN est égal à U0 plus NR selon le cours. Faites très attention, si la suite avait commencé par U1, ça serait une autre formule, hein. Il y a deux formules ici pour le terme général d'une suite arithmétique. On remplace, ça nous fait donc UN est égal à U0, on avait dit que c'était 1000, plus NR, ça nous fait donc plus 200N. Et ici, pour tout N appartenant à N, voilà la formule du terme général qui nous permettra de calculer directement n'importe lequel des termes de la suite. En particulier, on pourrait revenir sur le calcul de U5 et on trouverait le résultat directement. La question 6, alors c'est là où c'est les questions les plus difficiles, en général c'est la dernière de l'exercice, et on vous dit, on désigne par SN le coût total en euros d'un puits de N mètres. Déjà dans l'énoncé, vous avez une indication S comme somme, hein, souvent ça veut dire qu'ici on va certainement basculer sur une somme des termes consécutifs. Alors regardons un petit peu, on a le coût total en euros d'un puits de N mètres. Donc si on veut le coût total, déterminer le coût total d'un puits de N mètres en fonction de N, il va falloir ajouter le prix de tous les mètres creusés. Donc le prix du premier mètre, auquel va s'ajouter le prix du deuxième mètre, puis le prix du troisième, du quatrième, du cinquième, etc. jusqu'au nème. Mais attention,
Ici, on a dit que U0, c'était le premier mètre, U1, c'était le deuxième mètre, U2, c'est le troisième mètre. Quand je prends U3, c'est le quatrième, U4, c'est le cinquième, U5, c'est le sixième. Donc attention, si je veux le nème, je vais avoir U indice n-1. Parce que si je prends U indice n, c'est le n plus unième mètre. Vous voyez, UN, c'est le n plus unième. Donc moi, je veux le nème mètre seulement. Donc il faut que je m'arrête à U indice n-1. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc il faut ajouter le prix du premier mètre U0 jusqu'à celui du nème mètre, et c'est là où il faut faire attention, hein, c'est là où c'est un petit peu dangereux, où il faut réfléchir. Et donc pour la somme, on a Sn égale U0 plus U1 plus U2, etc., plus U indice n-1. On a dit que c'était la somme bien des termes consécutifs d'une suite arithmétique. On applique donc la formule qui, je vous rappelle, s'apprend en français. On a donc le nombre de termes multiplié par le premier terme plus le dernier terme sur 2, le premier terme de la somme, hein. Donc le premier terme, c'est U0, ici il vaut 1000, il n'y a pas de souci. Et le dernier terme, c'est donc U indice n-1. Et pour U indice n-1, comment est-ce qu'on va le calculer? Eh bien, on va prendre le terme général qui est ici, et on va remplacer donc partout n par n-1. Donc ça nous fait un qui est égal à 1000 plus 200. Et là, pas n, hein, parce que si on a remplacé n ici par n-1, il faut le remplacer ici aussi. Donc 200 facteur de n-1 ici. Voilà donc notre terme. On va donc pouvoir calculer maintenant la somme S. La somme S qui va être égale donc à le premier terme, c'est-à-dire au nombre de termes. Donc on a n multiplié par U0 plus U indice n-1 sur 2. Et on va remplacer, ça nous fait n multiplié par, alors U0, on a dit que c'était 1000, plus UN-1, ça nous fait plus 1000, plus 200 facteur de n-1, et le tout sur 2 ici. Alors, c'est un petit peu compliqué comme écriture, donc on va essayer de simplifier ça au niveau du calcul. Donc, je continue le calcul ici. Ça nous fait donc n, multiplié 1000 plus 1000, ça nous fait donc 2000, plus 200 fois n-1 sur 2, toujours. Et donc là, maintenant, vous voyez que je vais pouvoir simplifier par 2 ici. J'ai 2000 sur 2, ça nous fait n multiplié par 1000. 2000 divisé par 2, ça fait 1000. 200 divisé par 2, ça fait 100. Plus 100 fois n-1 ici. Alors, il ne faut pas oublier de mettre une grande parenthèse comme ça. Ça nous fait n multiplié par... Alors, je vais développer ici. 1000 plus centaine moins 100. C'est-à-dire que j'ai développé ici le 100 que j'ai distribué à cet endroit-là. Et ça nous fait donc n facteur de 1000 moins 100, ça nous fait donc 900, plus centaine. Et maintenant, je vais donc je vais distribuer mon n ici, ça nous fait donc 900n plus centaine au carré. Donc voilà la somme Sn telle qu'on me l'a demandé, c'est-à-dire ici le coût total d'un puits de n mètres en fonction de n. D'accord? Donc ça c'est le coût total d'un puits, de n mètres. Et maintenant, on veut savoir combien est-ce qu'on peut creuser de mètres. Ici, on veut déterminer la profondeur maximale que l'on peut atteindre avec le crédit de 414 000 €, c'est-à-dire la profondeur maximale à laquelle on doit trouver la nappe phréatique en espérant qu'on l'aura. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait pour cette question petit b? Eh bien, on veut regarder quand est-ce que le coût total, c'est-à-dire le coût total c'est Sn, est égal à le budget total que l'on a, c'est-à-dire 414 000 €. Donc, si on fait cette chose-là, ça nous fait quoi? Ça nous fait 900n ici plus 100n au carré est égal à 414 000 ici. On reconnaît qu'on a des n au carré, des n, etc. Ça correspond à un polynôme de degré 2 ou un trinôme de second degré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout faire passer du même côté et on va réordonner en commençant par les n au carré. Ça nous fait 100 n au carré plus 900n.
pardon, ici plus 900n, et ici le 414 000, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire passer à droite, ça nous fait moins 414 000 égale à 0. Et on a donc ici une équation du second degré. Cette équation du second degré, pour la résoudre, on va la résoudre à la calculatrice. Donc à la calculatrice, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, je vais vous montrer un petit peu. Alors, je le fais avec la Casio, mais bien entendu, vous avez des choses similaires sur les autres calculatrices. Donc, vous allez sur le menu, vous avez ici quelque chose, un menu équation. Vous allez dans équation. Il faut prendre des fonctions polynomiales, donc on appuie sur F2 ici. On sélectionne le degré du polynôme, donc c'est le degré 2, puisqu'on est avec du second degré. On rentre maintenant les coefficients, donc ici A qui vaut 100, B qui vaut 900 et C qui vaut moins 414 000. Faites attention de ne pas oublier le moins. Donc moi je les ai rangés, je les ai rentrés par avance. Et après, on appuie sur Solve ici. Et ça nous donne donc ici à la calculatrice, on obtient deux solutions. On obtient n égale 60 ou n est égal à moins 69. Alors ici, cette chose-là, bien entendu, ça n'a ici, cette valeur-là, c'est incohérent dans le contexte. Incohérent, on ne peut pas avoir une valeur négative. Hein. Incohérent dans le contexte. Et donc on va à la conclusion. Conclusion, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut au maximum, le puits fera au maximum eh bien, 60 mètres de profondeur. Au maximum, 60 mètres de profondeur. Voilà un petit peu toutes les notions sur les suites arithmétiques qui sont résumées dans cet exercice.